Bienvenue à tous aujourd'hui. Nous allons plonger dans l'histoire fascinante de l'un des plus grands artistes de tous les temps. Michel-Ange, un génie qui a marqué l'histoire de l'art pour l'éternité. Imaginez-vous dans l'Italie de la Renaissance, où un jeune garçon de 13 ans commence son apprentissage artistique à Florence. Ce jeune prodige, c'est Michel-Ange Buonarroti, né en 1475 dans le petit village de Capreuse, en Toscane, qui aurait pu prédire que cet enfant deviendrait l'un des artistes les plus influents de l'histoire. Dès ses premiers pas dans l'art, Michel-Ange se démarque par son talent exceptionnel, son coup de ciseau est unique, sa vision de l'anatomie révolutionnaire. Il ne se contente pas de sculpter la pierre, il lui insuffle la vie. Chaque muscle, chaque veine, chaque expression qu'il crée semble sur le point de s'animer. Parlons de son chef-d'œuvre le plus célèbre, le David. Cette statue colossale de plus de 5 mètres de haut, taillée dans un seul bloc de marbre, est devenue le symbole même de la Renaissance. Michel-Ange n'avait que 26 ans lorsqu'il a commencé cette œuvre monumentale. Pendant 3 ans, il a travaillé sans relâche, donnant vie à ce jeune héros biblique avec une précision anatomique stupéfiante. Mais Michel-Ange ne s'arrête pas là. Le pape Jules II lui confie une tâche titanesque, peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Imaginez 4 ans de travail, couché sur le dos sur des échafaudages à plus de 20 mètres d'auteur, pour créer l'une des œuvres d'art les plus spectaculaires au monde. Plus de 300 personnages peints sur plus de 500 mètres carrés, un véritable tour de force artistique qui continue d'émerveiller des millions de visiteurs chaque année. Ce qui rend Michel-Ange unique, c'est sa polyvalence extraordinaire. Il excellait dans 3 domaines artistiques majeurs: la sculpture, qu'il considérait comme son art de prédilection, la peinture, qu'il maîtrisait à la perfection malgré ses réticences initiales, et l'architecture, où il a laissé son empreinte notamment sur la basilique Saint-Pierre de Rome. Sa technique était révolutionnaire pour l'époque. Il croyait que chaque bloc de marbre contenait déjà une sculpture, et que son rôle était simplement de la libérer. Cette approche unique de la création artistique a influencé des générations d'artistes après lui. Michel-Ange était aussi un perfectionniste acharné. Il pouvait passer des jours entiers sans dormir, obsédé par la quête de la perfection dans ses œuvres. Cette dédication totale à son art a parfois affecté sa santé, mais elle a aussi produit des œuvres d'une beauté inégalée. L'influence de Michel-Ange sur l'art de la Renaissance est impossible à surestimer. Il a établi de nouveaux standards en matière de représentation du corps humain, d'expression des émotions et de composition artistique. Ses innovations techniques et stylistiques ont révolutionné l'art de son époque et continuent d'inspirer les artistes aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est que Michel-Ange a travaillé jusqu'à ses derniers jours. À près de 89 ans, il supervisait encore des projets architecturaux. Sa passion pour l'art ne s'est jamais éteinte. Il nous a quittés en 1564, laissant derrière lui un héritage artistique incomparable. L'histoire de Michel-Ange nous rappelle que le génie artistique, combiné à un travail acharné et une passion dévorante, peut produire des œuvres qui transcendent le temps. Ses créations continuent de nous émouvoir et de nous inspirer. 5 siècles après leur création. Si vous avez apprécié cette plongée dans la vie de ce génie de la Renaissance, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les grands artistes qui ont façonné notre culture. Laissez un commentaire pour partager vos impressions et vos questions sur Michel-Ange. À très des millions 0 100 000 0 100 pour de nouvelles aventures artistiques.